La valeur n'attend point le nombre d'années, disait Djibril Tamsir Niang dans son livre L'épopée Mandeng ou Sundiata, je pense. Voilà. Sundiata ou l'épopée Mandeng. Ce soir, nous allons parler d'une chose qui va certes déranger, mais tant que les gens que ça dérangera ne diront pas que j'ai menti, ça me va. Parce que je sais que je n'ai pas menti. Je vais dire la vérité, même si elle va faire mal. Parce que la vérité, il faudra quand même qu'on le dise. Moi, je suis prêt à la dire, même si les gens vont penser que c'est impoli ou autre chose. La différence entre un homme et un garçon ne réside pas à leur âge. Non, ça c'est faux. Il y a des hommes de 18 ans, mais il y a des garçons de 60 ans. La différence entre un garçon et un homme ne doit pas être mesurée par l'âge. Non, non, non. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions de manière bien réfléchie, de manière très, je dirais, très responsable. Mais il y a des vieillards, je dirais, des vieux, qui sont des garçons dans leur esprit, dans la tête. Ils ne réfléchissent presque pas. Parce que réfléchir, c'est très difficile de réfléchir. Et tout le monde ne veut pas réfléchir. Donc ces vieillards-là, ils se basent tout le temps sur leurs émotions, sur leurs envies pour faire ce qu'ils veulent faire. Et ils veulent imposer cela aux jeunes. Ça ne doit pas être accepté. Nous la jeunesse, nous devons refuser cela. Ce n'est pas parce qu'une personne est plus âgée que toi qu'elle va te demander de faire des choses dont toi, tu sais très bien que ça risque d'avoir des conséquences graves dans ta vie. Refuse ça. N'accepte pas. Je vais vous donner des exemples dans cette vidéo. Mais avant cela d'abord, je vais vous demander, avant d'oublier, liker la vidéo et abonner. Abonnez-vous parce que ça va beaucoup m'aider. Il y a des vieux qui, au lieu de se baser sur leurs raisons pour donner des conseils ou bien pour décider, parce que vous savez, être père de famille, c'est pas quelque chose de facile. Être père de famille, c'est prendre des décisions pour toute la famille. Et quand je vous dis que la différence entre un homme et un garçon, c'est leur manière de prendre des décisions, c'est par là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme, ce n'est pas le plus âgé. Ce n'est pas l'homme qui a atteint l'âge adulte. Voilà. Être un homme, ce n'est pas être adulte. Être garçon, ce n'est pas être adolescent ou enfant. C'est faux. Être homme, c'est dans la tête. Être garçon, c'est dans la tête. Notre manière de réfléchir, notre manière de prendre des décisions montre si nous sommes un homme ou un garçon. Un garçon, ça ne veut pas réfléchir, mais ça suit son instinct, comme un animal, par exemple, ses pulsions. Il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il ne mesure pas la gravité des conséquences. Or, un homme, lui, il peut prendre des décisions qui ne lui plaisent pas, juste parce qu'il sait que c'est la meilleure décision à prendre, juste parce qu'il sait que aujourd'hui ça ne me plaît pas, mais dans le long terme, les conséquences ne vont jamais affecter la vie d'autrui. Mais pourquoi est-ce que toi, tu prends des décisions pour toi, pour toute la famille, et tu te bases sur tes émotions, sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens? Vous savez, les envies, c'est la chose qu'on ne peut jamais arrêter. Nous avons toujours envie de tout. Aujourd'hui, toi, tu as envie d'avoir un téléphone Samsung. Tu l'as. Mais demain, tu vas avoir en même temps envie d'avoir un iPhone. Quand tu auras un iPhone, tu auras envie d'avoir un MacBook. Parce que c'est comme ça. Par exemple, la plupart des hommes, voyons un homme, là actuellement, un chef de famille, hein, un chef de famille. C'est ça le plus bizarre. Surtout en Afrique. Tu vois, un papa, il a ses enfants, il a 3 femmes par exemple, et 15 enfants. Pour les nourrir, c'est tout à fait un problème. Mais le jour où il aura 500 000, il faudra lui donner 500 000 pour voir, pour vérifier ce qu'il va faire avec. Au lieu de prendre soin de ses enfants, au lieu d'investir pour l'avenir de ses enfants, pour que ses enfants puissent réussir, sachant que ses enfants peinent même à se nourrir, mais ce qu'il va faire, c'est aller épouser une autre 4e femme ou 5e femme. C'est trop bête. Toi, tu es pauvre, tu es fauché, tu as des enfants à nourrir que tu ne parviens pas à nourrir. On te donne de l'argent au lieu de chercher à sortir de cette situation. Toi, tu te mets encore dans des problèmes en allant épouser une autre, amener pour entretenir la galère dans ta maison. Ça, c'est responsable. Est-ce que c'est ça être un homme? Non. Moi, je dis que c'est pas ça être un homme. Après, en Afrique encore, on va te dire qu'il faut respecter les aînés. Il faut le respecter parce qu'il est plus âgé que toi. Il faut faire ce qu'il t'a demandé parce qu'il est plus âgé que toi. Ça, c'est une bêtise.
Ce n'est pas parce qu'une personne est plus âgée que moi qu'elle va me demander, qu'elle va me dire de faire ce que je dois faire, même si, ou bien qu'elle va m'imposer de faire ce que je dois faire, même si ce n'est pas bien. L'âge ne doit pas être un symbole qui détermine, qui dirige. Non, celui qui doit diriger, c'est celui qui réfléchit beaucoup plus, celui qui sait maîtriser ses émotions. Ce n'est pas parce que tu es plus âgé que moi que tu vas m'imposer des choses à faire. Est-ce que tu es plus âgé que Dieu? Non, tu n'es pas plus âgé que Dieu. Mais pourtant, il y a des choses que Dieu te demande de faire, tu ne les fais pas. Dieu te demande de prendre bien soin de ta famille. Dieu te demande d'investir dans l'éducation de tes enfants, de bien les éduquer. Mais toi, tu ne le fais pas. Mais tu veux que tes enfants, eux, ils font ce que tu veux parce que toi, tu es le plus âgé de la maison. Tu es irresponsable. Tant que tu n'es pas plus âgé que Dieu, tu ne vas pas me forcer à faire des choses parce que justement tu es plus âgé que moi. Parce que Dieu il t'a demandé de faire des choses que tu ne fais pas alors que Dieu est plus âgé que toi. Donc moi, par conséquent, même si tu es plus âgé que moi, tu me demandes de faire des choses qui ne sont pas à mon avantage, qui risquent de détruire mon avenir, je vais te dire non, je ne fais pas. Et tous les garçons, tous les hommes, garçons ou filles, toutes les personnes d'une famille, dont le membre, je sais pas, l'homme le plus âgé, parce que le plus souvent c'est les hommes qui prennent les décisions. Donc, la personne la plus âgée de la famille agit selon ses émotions, selon ses envies. Et quand cette personne-là vous demande de faire des choses qui ne sont pas à votre avantage, il faut refuser. Refuser catégoriquement. C'est à cause de ces personnes-là que l'Afrique n'avance pas. Comment tu veux avancer alors que tu fais des choses qui ne font pas avancer? Regardons par exemple. Plus souvent nous le disons, que notre continent n'avance pas. Ce que vous devez comprendre, le continent, il commence dans la famille. Le développement du continent commence dans la famille. C'est la famille, le quartier, la famille, la maison, le quartier, le village, la ville, la région, comme ça, jusqu'à ce qu'on atteigne le pays, le continent. Si la famille ne va pas bien, c'est que ça ne va pas bien. Et comment est-ce que vous voulez que les familles vont bien alors quand vous voyez dans des familles où il y a un père qui a 4 femmes, il a 4 femmes, 18 enfants, et dès qu'il aura de l'argent, il va aller épouser une 5e femme. Mais comment est-ce que vous voulez que ça passe, ça avance, alors qu'ils n'ont pas de quoi manger? C'est ça. Bon, si le monsieur il a de quoi nourrir ses enfants, il peut aller même jusqu'à 20 femmes, c'est pas un problème. Mais tant que tu n'as pas de quoi gérer sa famille, de quoi nourrir ses enfants, de quoi préparer leur avenir, mon frère, quand tu as de l'argent, limite, quand tu n'as pas d'argent, limite-toi à une seule femme, fais des enfants et cherche à bien les éduquer, cherche à investir dans leur avenir, cherche à les préparer à vivre de la vie, à réussir dans leur vie, au lieu de vouloir coûte que coûte les imposer ta manière de voir les choses, alors que toi, tu refuses même de réfléchir, parce que réfléchir, comme je l'ai dit, c'est pas facile. La plupart des gens veulent prendre des décisions en se basant sur leurs émotions, sur ce qui leur fait plaisir. C'est pas parce que tu as envie de cela que tu dois le faire. Comme je l'ai dit, les envies, c'est extraordinaire. On ne peut pas les arrêter. À chaque fois, on a envie de quelque chose. À chaque fois, on a envie de quelque chose. Prenons l'exemple encore, un exemple. Quand un homme il a envie d'une femme, oui, mais 15 minutes après, 1 heure temps, il n'a plus envie d'elle. Ce qu'il veut même, c'est s'éloigner d'elle. Mais dans 15 minutes aussi, il a encore envie. Parce que les amis sont comme ça. Par contre, pour décider de ses envies, pour décider de sa vie, de son avenir, il faudra bien réfléchir. Un homme qui a envie d'une femme, mais tu sais très bien que cette femme-là, elle a par exemple le sida. Mais toi, si tes envies sont beaucoup plus fortes que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller coucher avec une femme qui a le sida. Non, tu ne vas pas le faire. C'est comme ça que tu dois réagir avec les enfants, leur avenir. Quand tu sais que si tu prends cette décision-là, ça risque d'affecter leur avenir. Ne prends pas cette décision. Arrêtez de prendre les décisions selon votre instinct. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est recommandable. Arrêtez de pourrir l'avenir des enfants. C'est à cause de vous, ces vieux-là, que l'Afrique n'avance pas. On va encore me dire que je suis impoli, que je parle mal des vieux. Mais la vérité, c'est la vérité. Quoi que puisse en coûter. Quoi qu'elle puisse en coûter. Il faut la dire. Parce que si on ne la dit pas, on ne pourra pas changer les choses. Si on ne dit pas la vérité, ou si on ne dit pas les choses comme elles sont, on ne pourra pas les changer. Parce que le début du changement, c'est la prise de conscience. Prenons conscience de cela. Je vous remercie. Bonne soirée.